Monsieur Delevoye, bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être ici au Conseil économique, social et environnemental. C'est la première fois que Google organise un Big Tent à Paris. Alors je pense que vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce que c'est un Big Tent. C'est pas une grande tente, encore que parfois on a utilisé une tente. Non, à l'origine, un Big Tent, c'est un forum politique en fait où se réunissent des gens qui ont des opinions différentes, voire divergentes, et qui discutent et dialoguent et polémiquent en toute liberté et sans tabou. Alors des Big Tent, Google en a organisé de nombreux dans le monde entier, à New York, Londres, Séoul ou encore Madrid. Partout, on y a parlé sans tabou des grands enjeux de l'Internet, tels que la liberté d'expression ou encore le droit d'auteur. Et nous sommes ici aujourd'hui pour ce premier Big Tent à Paris. Mais vous avez souhaité ouvrir le CESE au Forum citoyen et vous avez tout de suite accepté d'accueillir ce Big Tent. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, Monsieur le Président ? Oui, d'abord, merci. Tout simplement, le Conseil économique, social et environnemental, qui passe plutôt pour une vieille institution... Moi, j'ai souhaité très rapidement lui donner 3 objectifs. 1, la maison du temps long. Qu'est-ce qui est en train de se passer et qui, si nous ne l'abordons pas, peut nous remettre complètement en cause, puisque je partage l'avis selon lequel nous sommes en métamorphose. Et donc, le futur est la contestation du présent. Et nous sommes à un moment très, très compliqué de notre société, puisque pour de nombreux Français, le progrès apparaît plus comme un facteur de risque que d'opportunité. Deuxième élément, comme les acteurs politiques et syndicaux sont faibles, il faut absolument restaurer le politique et le syndicalisme parce qu'on a besoin d'eux pour l'accompagnement du changement. Et quand les acteurs sont faibles, on privilégie le conflit plutôt que le dialogue. Et je souhaite que cette maison soit une maison du dialogue. Comment construire ensemble ce qui est en train de se passer. Et troisième élément, rien ne se fera aujourd'hui sans la participation des citoyens. Le décideur doit rester seul dans sa décision, mais l'élaboration de la décision doit être collective. Et nos concitoyens doivent être des coproducteurs du futur. Et donc trouver un lieu de rencontre neutre et indépendant est totalement le rôle du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons démarré ici une rencontre et un dialogue entre les agriculteurs et les écologistes sur les algues vertes et les pesticides. Nous avons ici, dans notre sein, Madame Frisch, Monsieur Placé, nous avons ouvert des assises du numérique. Nous souhaitons complètement nous investir dans ce domaine parce que nous avons besoin, au-delà du choc de compétitivité, d'un choc culturel. On parle souvent des 500 000 emplois perdus dans l'industrie, jamais des 750 000 créés dans l'économie de l'immatériel. Donc ce monde du futur, je voudrais qu'on retrouve l'enthousiasme de l'enchantement du futur, libérer la créativité des uns et des autres. Et la question de fond, et je suis ravi de ce forum, et puis après on pourra peut-être parler de cette structure que vous avez souhaité mettre en place, c'est est-ce que les responsables politiques, syndicaux, associatifs, même économiques, qui sont à la tête de structures qui assurent leur rémunération, leur pouvoir, leur statut, est-ce que nous pourrons les aider à être suffisamment lucides, intelligents, pour accepter d'ouvrir un débat dont une des finalités sera peut-être de remettre en cause les structures qui assurent leur réputation. Et c'est le propos que je tenais lorsque le président Hollande est venu ici, te dire la conférence sociale, environnementale et demain contre la pauvreté. C'est l'homme politique pense, c'est une phrase de Winston Churchill que je vous livre, l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et donc nous avons aujourd'hui, grâce à ce type de forum, à penser à la prochaine génération. Je suis complètement d'accord avec vous et justement l'objectif de ce premier débat qui s'intéresse au lien entre innovation, croissance et numérique, c'est de dialoguer et sans tabou. Alors vous allez me dire c'est un sujet pas très polémique, on est presque tous d'accord qu'il y a un cercle vertueux, que la croissance, le numérique et l'innovation fonctionnent ensemble, mais ce n'est pas quand même sans poser de questions, même si on est presque tous d'accord sur ce lien vertueux, il y a quand même des questions qui se posent et ce sont ces questions que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Je pense à la première d'entre elles, pourquoi finalement le numérique est-il si peu cité comme levier de compétitivité des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à brider les données qui sont le carburant de l'économie d'aujourd'hui et de demain? Une autre question concerne le droit d'auteur. Le droit d'auteur permet-il aux entreprises culturelles françaises de profiter à plein d'Internet
concrètes. Et enfin, une dernière question qui est celle qui s'adresse aussi qui concerne les startups qui sont à côté. Pourquoi un investisseur va-t-il préférer investir dans une startup située à Londres ou à Berlin plutôt qu'à une startup située à Paris? Donc autant de questions qu'on abordera aujourd'hui. Pour nous, l'enjeu, c'est que l'économie du numérique, ce n'est plus un secteur à part entière. On parle de numérique dans l'économie, de numérique par l'économie. D'économie par le numérique, pardon. Donc voilà, ce seront l'ensemble des sujets que nous aborderons aujourd'hui, et je pense que vous avez également une réflexion en la matière, vous vous êtes exprimé à ce sujet à de nombreuses reprises, est-ce que vous voulez bien nous en parler? Alors d'abord, bravo pour toutes ces questions, parce que souvent je prends cette phrase d'Elie Wiesel, qui disait « Lorsque je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Or, nous sommes en métamorphose, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui un changement de mode d'énergie et il y a un changement de mode de communication. Et à chaque fois que dans l'histoire, c'est arrivé 2 fois, ces 2 facteurs se sont réunis, ça a été un bouleversement total de la société. Nous voyons bien d'ailleurs que nous avons besoin d'un choc culturel. Je reviendrai aux questions. Je présentais tout à l'heure ce sondage qui avait été fait par Sociovision que je vous livre. La question était: le progrès scientifique et technologique nous crée un monde meilleur. Pour les pays émergents, la réponse est oui à 87%. Pour les pays développés, la réponse est oui à 79%. Pour la France, à 61%. Deuxième question: depuis que j'utilise beaucoup les nouvelles technologies numériques, mon corps et mon cerveau fonctionnent mieux. Réponse, réponse 81% pour les pays émergents, 63% pour les pays développés, 45% pour la France. Donc nous voyons bien qu'on a absolument besoin d'un choc culturel, mais effectivement en posant la totalité des questions. Est-ce que nous arrivons avant, le pouvoir était tiré de la maîtrise des territoires et des matières premières. Maintenant, il est tiré de la maîtrise des flux. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles puissances, de nouveaux monopoles? On a reproché à Google son monopole. Les 3 questions politiques qui se posent dans le monde entier sont 1, liées à la démographie, 2, à la localisation des ressources. Est-ce que l'on va, et Google a été l'objet d'un débat sur la localisation de ses bénéfices et de ses impôts et la localisation de ses activités. C'est un des sujets qui est au cœur de toute la préoccupation mondiale et de l'organisation des frontières. Le 3e élément, c'est comment faire vivre ensemble des personnes de plus en plus hétérogènes. Et l'on voit bien que sur cette gestion des liens, il y a un certain nombre de sujets. Et puis l'on voit bien que le recul du champ du possible ouvre un espace de liberté extraordinaire, et jusqu'où peut-on aller dans cette ouverture à la liberté, et jusqu'où doit-on limiter cela pour le respect de la personne humaine. Et donc il y a toute une série de débats qui sont éminemment conflictuels s'ils ne sont pas posés sur la table. Et la question, c'est comment on peut, en posant ce type de questions et en mettant très clairement ce type de débat, trouver des solutions pour construire la société de demain. Et je terminerai simplement pour vous dire à quel point je salue le symbole de votre organisation. Parce que nous sommes aussi en train de réfléchir. On a la chance de rencontrer les Indiens Kunis, vous savez, avec Nicolas Hulot qui est ici présent. Et c'est tout à fait étonnant dans votre premier espace où vous mettez en place toute une série de nouveaux entrepreneurs. Les startups, oui. Et il y a une fertilité sur le terrain qui est absolument méconnue. Et ils avaient cette formule que je trouve très belle. On entend toujours le bruit des arbres qui tombent, jamais celui des arbres qui poussent. Et je crois que cette fertilité du terrain, nous devons la mettre en place parce que nous avons une capacité de stérilisation à l'échelon central et de fertilité sur le terrain. Et puis le dernier élément sur le Big Tent, donc la tente presque un peu indienne, il faut savoir qu'à l'origine, dès que l'homme a appris à vivre ensemble, il a créé la tente des hommes au milieu de l'espace. Et cette tente avait pour but que le chef avait 2 caractéristiques. C'est celui qui était le plus pauvre, parce que quand on était chef, on partageait tout. Et la deuxième caractéristique, c'est que la qualité du chef, c'est celui qui parlait le moins, parce qu'il avait vocation à faire émerger des solutions par la médiation. Et donc vous voyez bien qu'au vu de ces 2 éléments que je viens d'évoquer, il est temps que je me taise. En tout cas, merci beaucoup, c'est un très très beau discours. Et effectivement, avant de vous laisser ce débat, je voudrais juste moi aussi revenir un instant sur l'organisation de cette scène. C'est effectivement la première fois qu'elle est organisée de cette manière. L'espace dans lequel vous êtes s'appelle un hypostyle, c'est un terme que j'ai découvert en venant au CESE, bien entendu. Oui, je voudrais vous dire que vous êtes dans l'esprit de ce palais.
Palidiana, l'année prochaine, on va faire une formidable exposition sur Perret. À l'époque, Perret, avec son copain Eiffel, ont estimé qu'il fallait mettre le béton comme espace de liberté, alors que le béton était complètement ignoré et matériau plutôt méprisé. Et donc, retrouvons ce sens de l'aventure de cet homme qui, à l'époque, n'a pas hésité à pratiquer la culture du béton en démontrant par ce type de réalisation à quel point il avait raison, et ce copain Eiffel, à quel point il a eu raison de mettre ce formidable monument. Donc, simplement, c'est merci à cette espèce d'appétence auquel vous nous livrez de vouloir oser le demain. Exactement. Et je terminerai juste pour dire, on compte sur vos questions sur l'ensemble de cette journée, audacieuse, nombreuse. Vraiment, c'est votre débat. Donc, n'hésitez pas, les intervenants seront là pour répondre à vos questions. Avant de laisser la parole à Marjorie Paillon et Benjamin Vincent qui vont animer l'ensemble de cette journée, je vous propose qu'on écoute une petite vidéo de la ministre en charge de l'économie numérique, Madame Fleur Pellerin. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaitais vous adresser un petit mot car je ne pourrais pas être présente parmi vous dans cette belle salle du Conseil économique, social et environnemental. C'est le premier débat Big Tent organisé à Paris par Google. Je voudrais donc les remercier, mais aussi remercier tous les partenaires à l'origine de cet événement. Merci au Syntec Numérique, mais aussi au camping et à ces nombreuses startups qui sont aujourd'hui présentes. Vous avez décidé de réfléchir à l'importance du numérique comme moteur de la croissance. Vous avez bien raison. C'est un sujet qui est au cœur de mes préoccupations. Nous avons rendu public le rapport de l'Inspection générale des finances intitulé « Le soutien à l'économie numérique et à l'innovation » et les faits sont indéniables. Le numérique contribuerait au quart de la croissance française entre 1980 et 2008. Sans trop entrer dans le détail des sujets, je voudrais profiter de ce message pour insister sur 2 points. Tout d'abord, partons d'un constat. Oui, les entreprises qui utilisent bien le numérique croissent plus vite et exportent plus que la moyenne. Une étude récente de Coerex-Code fait apparaître un différentiel de croissance de plusieurs dixièmes de points de PIB par an entre la France et le Royaume-Uni à cause du sous-investissement dans le numérique. Il est clair que le numérique est un levier majeur pour redresser l'économie du pays. Une seconde étude réalisée par Capgemini Consulting et le MIT Center for Digital Business souligne que les entreprises à la pointe en matière de numérique se révèlent 26% plus profitables que la moyenne de leur industrie. Vous l'avez compris, c'est pour cela qu'il faut inciter les entreprises françaises, et tout particulièrement les très petites entreprises et les PME, à se numériser le plus possible. Nous avons d'ailleurs lancé il y a 2 semaines le programme Transition numérique, dont l'ambition est de constituer un réseau de conseillers au numérique public sur tout le territoire. L'idée est que chaque entreprise ait la possibilité d'obtenir des conseils de proximité et de qualité. Mais la réussite de ce programme repose en grande partie sur la mobilisation de partenaires publics et privés. Et j'invite donc les grandes entreprises comme les PME à venir nous prêter main forte au sein de ce programme. Le numérique est un formidable levier de compétitivité. Mais je pense que la France n'en tire pas assez parti. Je compte donc sur vous pour encourager son utilisation dans les processus des entreprises, grandes et petites. Merci à tous.